La forêt ancienne se dressait, imposante et menaçante. Ces arbres semblaient murmurer des secrets oubliés, des histoires de voyageurs perdus et de créatures tapies dans l'ombre. Ces arbres noueux semblaient observer, silencieux gardiens d'un danger imminent. Chaque branche tordue ressemblait à une main prête à saisir les intrus. Retrouver Chen Guishu et Su Xiaoyu. Voilà sa quête. Il savait que le temps jouait contre lui, et chaque seconde comptait. Disparu dans ce labyrinthe hostile, les sentiers sinueux semblaient changer à chaque pas, rendant la tâche encore plus ardue. L'inquiétude le rongeait, chaque bruissement de feuilles attisant sa peur. Il sentait le danger se rapprocher, invisible mais palpable. Le temps pressait. Le soleil déclinait, plongeant la forêt dans une obscurité inquiétante. Yang Kai sentait la présence des monstres bêtes, créatures redoutables qui hantaient ces bois. Leurs yeux brillants perçaient les ténèbres, surveillant chaque mouvement. Leur aura maléfique polluait l'air, rendant l'atmosphère suffocante. La brume épaisse ajoutait une couche de mystère et de danger. Il accéléra le pas, le cœur battant à la chamade, l'espoir d'arriver à temps le poussant toujours plus loin. Chaque foulée était un combat contre la peur et le désespoir. Un cri strident déchira le silence, résonnant à travers la nuit sombre et inquiétante. Yang Kai se précipita vers l'origine du son sang se glaçant dans ses veines. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais il ne pouvait ignorer cet appel à l'aide. Sur une clairière, le spectacle qui s'offrit à lui le fit trembler. Il n'avait jamais vu une scène aussi terrifiante de toute sa vie. Chen Xueshu et Su Xiaoyu, dos à dos, combattaient avec une fureur désespérée. Leur synchronisation était parfaite, chaque mouvement calculé pour survivre. Des bêtes monstres les encerclaient, leurs yeux rouges brillant d'une lueur sanguinaire. Ces créatures semblaient en sortir tout droit d'un cauchemar. Les deux femmes, épuisées, portaient les stigmates de multiples blessures. Leur corps était couvert de cicatrices, témoins de combats passés. Leur détermination vacillait, chaque mouvement devenant un calvaire. Pourtant, elles continuaient de se battre, refusant de céder à la fatigue. Les griffes acérées des monstres déchiraient la chair, laissant des traces rouges sang sur le sol. Chaque attaque était plus brutale que la précédente. L'odeur métallique du sang emplissait l'air, témoignage de la violence du combat. La scène était un véritable champ de bataille où la survie était la seule option. Xiaoyu, murmura Chen Xueshu, sa voix faible, presque inaudible. Elle luttait pour chaque souffle, chaque mot semblait une montagne à gravir. Si je n'y arrive pas, promets-moi de vivre, ne laisse pas ma mort être vaine, trouve la force de continuer, même sans moi. Ses paroles étaient ponctuées de halètements douloureux. Chaque respiration était une épreuve, mais elle refusait de céder à la douleur. La fatigue et la douleur la rongeaient, mais son regard restait fixé sur l'ennemi. Elle savait que le combat n'était pas terminé, que l'espoir persistait. Su Xiaoyu, les larmes aux yeux, serra la main de son ami. Elle sentait la chaleur de sa peau, la force de son esprit. « Jamais sans toi », chuchota-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. « Nous vaincrons, ensemble. Peu importe les obstacles, nous resterons unis. » Mais dans leur cœur, la peur grandissait, froide et tenace. Chaque ombre semblait une menace, chaque bruit un présage de mort. Allait-elle mourir ici, oubliée de tous, victime de la sauvagerie de ces créatures, ou trouverait-elle la force de se battre, de survivre contre toute attente? Soudain, une silhouette fendant l'air s'abattit sur les monstres. Un éclair argenté illumina la clairière, suivi d'un rugissement de douleur. Yang Kai, tel un ange vengeur, se tenait au milieu des bêtes, son épée ruisselant de sang. Son regard, dur et implacable, balaya le champ de bataille. Il dégageait une aura de puissance brute, une soif de vengeance qui fit reculer les monstres. Un espoir fou renaissait dans le cœur des deux femmes. Était-ce un rêve, une illusion? Non, Yang Kai était bien là, prêt à les sauver.
La bataille qui suivit fut d'une violence inouïe. Yang Kai, animé d'une rage froide, combattait comme un possédé. Chaque coup était précis, mortel. Les monstres, débordés par sa puissance, tombaient les uns après les autres. Chen Suishu et Xu Xiaoyu, abasourdis par le spectacle, reprirent espoir. Elles encouragèrent Yang Kai de leur dernière force, leur voix se mêlant au fracas des armes et aux hurlements des monstres. Enfin, le dernier monstre s'écroula, vaincu. Un silence lourd, presque irréel, s'abattit sur la clairière. Yang Kai, respirant lourdement, se tourna vers les deux femmes. Son visage, marqué par l'effort, se détendit dans un sourire rassurant. « Je suis là », murmura-t-il, la voix rauque. « Tout va bien maintenant. » Il s'approcha d'elles, les serra dans ses bras, les protégeant de la violence du monde extérieur. Alors que le soleil filtrait à nouveau à travers les arbres majestueux, baignant la clairière d'une lumière douce et apaisante, le trio quitta les lieux. Ils laissaient derrière eux le souvenir de la bataille, la peur et la douleur. Devant eux, l'avenir restait incertain, mais ils l'affronteraient ensemble, plus forts et plus unis que jamais, prêts à tout.